Bon, là, vous voyez, c'est en train de se faire. Je sais que le robot travaille présentement. Je le sais, je l'entends, mais je le sens absolument pas. Parlons cheveux avec Guy Lafleur. La perte de vos cheveux vous empêche de réaliser vos rêves? Regardez bien ceci. J'ai commencé à perdre mes cheveux à l'âge de 22 ans. J'ai été consulter les gens d'Airfax. Ils m'ont mis beaucoup en confiance. Maintenant, je suis plus sûr de moi. Puis ça va très bien. Je le conseille à tout le monde. Le reportage qui suit traite d'un problème qui touche une majorité d'hommes à divers stades de leur vie. Un problème physique sur lequel on a bien peu de contrôle. Un problème qui touche des hommes de tous âges, mais surtout des hommes mûrs. Je m'appelle Hugo, et comme des milliers d'hommes qui vous entourent, je souffre de calvitie. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu les cheveux longs, et même quand je les avais courts en coupe champignon, ils étaient beaux, ils étaient soyeux, ils étaient épais, bref, on me complimentait toujours pour mes cheveux. Ça a duré un certain temps comme ça. L'adolescence a été chevelue, la vingtaine aussi, puis est arrivée la trentaine, puis c'est là que les problèmes ont commencé. Je l'ai aussitôt caché, casquette, tuque, chapeau, capuchon. Puis finalement, je me suis dit, bon, j'ai 40 ans, 2 enfants, une blonde stédée qui s'en fout pas mal. Je vais assumer, il y a pire dans la vie. Puis c'est là que ma collègue Mélodie m'a approché pour me parler de son idée de greffe de cheveux, rendue apparemment hautement révolutionnaire grâce à la technologie avancée d'un cabinet montréalais. On jase, puis l'idée est sortie de la bouche de Mélodie. Si tu te faisais faire une greffe de cheveux, puis qu'on documentait la patente. Coup de fil au chirurgien, il accepte le projet. Par souci de transparence, il nous offre l'intervention chirurgicale gratuitement d'une valeur d'environ 10 000 $. Mais bon, j'ai dit que je me garde de raconter ce que je veux, positif ou négatif, puis qu'il n'y a aucun droit de regard sur le reportage. Et même au moment d'enregistrer cette première intervention, j'ai encore envie de reculer. Après tout, il y a des problèmes pires sur la Terre. Mais si je décidais d'aller de l'avant, faut comprendre que l'idée de base est avant tout d'explorer le tabou de la calvitie. Bon, OK, l'idée est aussi un peu de retrouver ma crinière d'antan, parce que comme Samson, ma force est probablement dans mes cheveux. Bon, peut-être pas tant que ça. Mais anyway, ça commence. Ça fait combien d'années exactement là, que vous avez commencé à penser là, que vous perdiez vos cheveux? Là? Ça fait quand même 5-6 ans que ça a commencé clairsemé. Puis, mettons, 2-3 ans là, que la situation est critique. Okay. Bon, j'exagère, là, mais pire. Donc, on peut rester assis comme ça. Alors, on voit évidemment la petite zone de la tonsure, c'est celle qui est la plus affectée. C'est ça qui vous dérange le plus, hein, je suppose? C'est le drame de ma vie. La calvitie peut éventuellement évoluer. Donc, ce rond en arrière pourra s'agrandir un petit peu puis aller chercher une couple de centimètres autour. Ouais. Donc, c'est important pour moi de tenir compte de ça parce qu'il y a comme une zone grise ici où je peux pas aller chercher le greffon. Okay? Donc, il faut se garder une petite gêne dans cette zone-là parce que sinon, c'est des greffons qui tomberaient éventuellement. Okay? Donc, c'est juste pour mise en garde des patients que ça pourrait éventuellement grossir. Okay? Mais grosso modo, là, je suis un client parfait pour une greffe. Oui. L'aboutissement extrême de toutes ces technologies, c'est la technologie robotisée de la compagnie Artas, que j'utilise ici à la clinique depuis 4 ans, qui laisse le robot faire le prélèvement sans aucune intervention humaine. Ça, le robot, dans le fond, il le prend puis il va tout de suite le porter ou... Non. Alors, le robot fait juste retirer un peu de la peau. Il l'arrache pas complètement parce qu'on veut que ce soit... Il faut bien protéger les follicules. Alors, j'ai une assistante qui suit le robot. Avec une petite pince, ça va cueillir les unités folliculaires une par une. C'est pas envoyé n'importe où, là. Non, exactement. C'est ça. J'ai toujours eu des beaux grands cheveux longs, assez blonds. J'ai toujours mis une casquette. Mon père me disait toujours « mets pas une casquette parce qu'à 24 ans, tu vas faire de la calvitie ». Depuis ce temps-là, je rase mes cheveux. Mais avant d'aller plus loin, retournons à la base, là où tout a commencé. À toutes les fois que je vais parler de greffe de cheveux à quelqu'un, ce que j'entends, le mot qui ressort tout le temps, c'est Airfax. Bien, ce qui a un peu propulsé Airfax à l'origine, ça a été en 88, quand on est allé chercher Guy Lafleur comme porte-parole. Oui. Guy Lafleur, à ce moment-là, qui venait de faire son retour avec les Rangers
Et quand il a été échangé au Nordique, à ce moment-là, on a mis une prothèse capillaire. On a été capable de prouver que tu pouvais jouer dans la Ligue nationale, finalement, avec des cheveux, sans avoir un casque, puis que même si le monde te mettait la main dans le fond de la tête, bien, que c'était pas une prothèse que tu perdais sur la glace. Ça n'a jamais été un problème de ne pas avoir de cheveux. Comme je suis pas un Apollon, là, je suis pas super beau. Fait que, tu sais, j'ai toujours été un peu clown puis un peu créatif. Fait que ça fait longtemps que j'ai accepté mon sort sur la planète, puis c'est cool, c'est correct. Cela dit, il y a bien du monde qui me trouve beau, puis ma blonde elle me trouve beau, puis c'est bien correct. Tu peux être beau même si t'es gros, tu sais. Allô? Bon, c'est peut-être bien plate la calvitie chez les hommes, mais le vrai tabou demeure quand même celle vécue par les femmes. En fait, la calvitie féminine, on appelle ça l'alopécie androgénétique. Androgénétique, c'est simplement le terme pour spécifier héréditaire, parce qu'il y a plusieurs formes d'alopécie. Alopécie veut dire perte de cheveux. Ouais. Et puis moi, à travers les années, j'ai vu ma densité de cheveux réduire de moitié. Ils n'ont pas trouvé un lien au niveau de mes hormones. Mon taux de fer va bien. Okay. J'ai un équilibre de vie, donc c'est vraiment... C'est héréditaire. C'est héréditaire, je peux rien faire. Il faut que j'accepte le fait que de moins en moins... Je vais avoir de moins en moins de cheveux à travers les années, puis je le vois, c'est physique, là. Je le remarque à travers les années. Là. J'ai 32 ans aujourd'hui, puis je perds mes cheveux vraiment beaucoup. Ma mère porte une perruque. Ça se pourrait donc qu'un jour j'aille apporter une perruque, puis c'est héréditaire. Donc, ça se pourrait... C'est pas de la calvitie en soi, mais oui, ça se pourrait qu'un jour j'aille plus de cheveux, en fait. L'opération approche rapidement et me terrifie de plus en plus. Pour m'en sauver, il existe peut-être des alternatives. André Marchand, ça fait plus d'un demi-siècle que vous êtes dans la perruque. Oui. Moi, je m'apprête à aller me faire une greffe de cheveux prochainement. Ça me stresse beaucoup. Par contre, je me dis, est-ce qu'il y avait d'autres options? Là, je vais le faire, j'ai décidé, mais est-ce que la perruque, j'avais pas pensé au début, mais est-ce que oui, ça pourrait être une réelle option? Alors, tu me demandes s'il y a d'autres options. Oui. Et comme tu m'as dit, ça me stresse un peu. Beaucoup même. Beaucoup même. J'ai reporté l'opération. Alors moi, oui, je reporterais ça si j'étais toi. Et puis, je ferais un peu de journal intime. Parce que quand tu peux pas écrire puis te compter des menteries, c'est bien difficile, à moins que tu sois dans ta tête. Quand on écrit un journal intime, il faut respirer puis il faut descendre. Y a-tu plus vrai qu'un enfant? Puis un enfant ne vient pas te voir les bras croisés, puis il vient pas te voir avec sa tête. Il vient te voir, tête, cœur, bédaine. Il est ouvert. Puis si t'es mauvais ce journée-là, il s'en retourne jouer ailleurs, lui. L'adulte fonce, puis qu'est-ce que t'as, puis pourquoi? Non. Quand je parle avec expérience. Le journal intime, c'est que tu es obligé de descendre et de dire comment je me sens avec ce perruquier-là. Le sentir, c'est la vérité. Parce que c'est ça écrire un journal intime, c'est d'aller chercher la vérité. Avez-vous quelque chose, justement, que je pourrais juste voir pour essayer? Non, je peux pas t'essayer. J'ai pas ta couleur. Là, regardez, j'ai pas la couleur pour toi, mais ça dépend aussi. Moi, quand je travaille avec quelqu'un, je te demanderais de m'apporter des photos de ce que tu aimes. Oui. Puis après ça, je te dirais, bien, cette photo-là, tu peux pas le faire parce que tu n'as pas le cheveu pour faire ça. Mais il faut que tu fasses un travail. Là, en même temps, il est trop tard. Il y a trop de monde qui m'ont vu avec pas de cheveux là. Tu sais, si je voulais faire... Tu vis-tu pour le monde ou tu vis pour toi? Ah, ben là, ça, c'est une bonne question. Ça. Ben oui, journal intime. Ouais. Je te reviens toujours à ça. C'est vrai. Parce que j'essaie de t'aider au niveau... Tu ne seras jamais satisfait sans ça. Je ne te ferai pas de pièces tant que tu n'es pas évolué dans ton chose. Je suis pas prête. Ça, c'était weird. Entre la perruque et la greffe, peut-être que je pourrais me tourner vers le domaine pharmaceutique qui a bien dû évoluer un peu depuis l'époque de Guy Lafleur. Olivier, j'ai une opération, une greffe capillaire qui approche dans quelques semaines. Je l'ai déjà repoussée une fois, ça me stresse réellement beaucoup. Ouais. Y a-tu moyen de m'en sauver? Y a-tu un placebo de greffe capillaire? Peux-tu prendre des produits? Tu pourrais prendre des cheveux en comprimé, peut-être. Oui. C'est pas si loin de la vérité. En fait, il y a différentes choses qu'on peut offrir comme traitement. Il y a des médicaments, premièrement, qui peuvent être soit en application sur le cuir chevelu ou encore en comprimé. Ça, c'est la première chose. Puis évidemment, sur les tablettes et ailleurs, sur Internet, il y a un paquet de produits naturels ou etc. qui vont être proposés pour aider au niveau des cheveux. Il y en a un, entre autres, qui s'appelle le minoxidil. C'est une espèce de mousse. Tu viens appliquer ça 2 fois par jour. Et ça peut faire en sorte que les follicules, donc vraiment la racine du cheveu, s'il y en a des follicules qui sont juste
plus vraiment, qui produisent plus bien le cheveu, mais qui sont encore vivants, bien, ça pourrait les réactiver. Un autre médicament, c'est le finastéride. Oui. Tu en as entendu parler, j'imagine? Le Propecia. Oui, le Propecia, exactement. Fait que ça, c'est un médicament qui agit au niveau du métabolisme de la testostérone. Ce médicament-là, il empêche d'en avoir trop. Fait qu'encore là, il peut prévenir des dommages supplémentaires aux follicules. Oui. Ben, ce produit-là est présenté comme le produit miracle. Mais par contre, il nous a dit qu'il y avait des effets secondaires, puis je me suis informé, puis il y en a des assez turn-off, là. Genre, tu peux... c'est de perte de libido, puissance et tout ça. Oui, puis d'ailleurs, c'est logique parce que si tu agis au niveau du métabolisme de la testostérone, c'est logique de penser qu'il va y avoir un effet sur la fonction sexuelle. Fait que ça, j'avoue que ça donne pas le goût pantoute d'en prendre. Il y a même, j'ai trouvé ça pour toi, un petit cadeau d'ailleurs, je peux te le laisser. C'est un shampoing qui s'appelle Mane and Tail, donc la traduction, ça serait crinière et queue. Et on a des beaux chevaux ici, comme ça. Fait qu'encore là, peut-être que c'est un autre shampoing qui pourrait être utile dans ton cas. Je suis prête à tout. Ouais. Mais évidemment, c'est ça, c'est toujours la question de est-ce qu'il y a des preuves scientifiques pour supporter l'utilisation de ces produits-là? À ce stade-ci, la réponse c'est non, il n'y a pas de preuves convaincantes. Donc, si les gens veulent l'essayer, c'est correct. Mais il faut vraiment avoir des attentes très, très, très modestes. Quand on se fait opérer, le chirurgien nous a dit « OK, vous allez vous faire opérer. » Évidemment, on va poser des greffons. Donc, on va favoriser la repousse aux endroits où il n'y en a plus. Par contre, après, ils vont me vendre une gamme de produits. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça la twist, c'est qu'il faut que tu deviens un peu dépendant de ces produits-là après si tu veux garder tes cheveux. Sinon, ben, veux pas, le naturel va revenir, puis je vais perdre mes cheveux. Fait que y a-tu une gamique là-dedans? Je pense pas qu'il y a une gimmick ou que c'est un racket. Quand tu fais quelque chose de cette amplitude-là, on s'entend-tu qu'après, tu vas vouloir mettre toutes les chances de ton bord? Ouais. Donc là, un grand signe que l'opération approche, il faut que j'aille me couper les cheveux. On m'avait demandé de me couper les cheveux très, très courts ou assez courts, disons, avant l'opération pour pas ressembler à un moine avec une tonsure. Donc on s'en va voir un barbier. Bonjour, Monsieur Jacques. Vous n'avez pas une grosse mission avec moi aujourd'hui? Non. Non, ça... Êtes-vous capable de le remarquer de même quand il y a des cheveux qui sont greffés et pas greffés? Écoute, j'ai 60 ans de métier dans le cul. Oui. On est à la veille de l'opération. Là, on s'en va rencontrer Oliver. Sa job à Oliver, c'est de me rassurer parce qu'il s'est déjà fait faire la même opération que moi, à la même place en plus. Et ça fait 2 ans que j'ai passé ça et je te dis, honnêtement, c'était quelque chose que je pensais serait un big deal, mais au fond, c'était... Il n'y a rien là? Il n'y a rien là. Mais ça fait pas mal, là. Je vais pas souffrir, puis crier, là, puis le sang ne vole pas partout. Non, la seule chose, c'est les piqûres commencent. C'est comme aller au dentiste. Tu donnes la piqûre, après ça, c'est comme... Tu sais rien. On peut vivre la piqûre, ça dure 30 secondes. C'est 2 secondes. Ouais, 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Ouais, 2, c'est... 7h05, 25 janvier, je suis en route vers l'opération. 25 janvier, je le sais la date, ça fait 1 mois que je la redoute. Je l'ai repoussée 2 fois. Je peux plus me défiler. Je me sens comme une bête qui s'en va à l'abattoir. Alors j'exagère vraiment, là. Mais quand même, là ça va. Ben, j'ai hâte que ça soit fini. Mais là, il est trop tard pour reculer. Bonjour. Ah ben... Oh wow! Pas des farces, hein? Merci. Pas trop nerveux? Non, très nerveux. Ça va bien aller? Ah oui, moi, ça va bien aller. Ça va bien aller. Fait qu'un gars de parole, bravo. Un gars de parole, quand même. Tu n'as pas besoin d'être accompagné, Hugo. T'aimerais ça être accompagné? Parce que moi, ça... Ben, faudrait que je regarde, mais ça m'intéresserait. Ça pourrait m'intéresser. Je vais aller voir un de mes chums qui a le sein pisse par la tête. Je pense que c'est un livre. Je demande un témoin, il va pouvoir servir comme témoin. Tiens, j'aurais servi à ça. Maintenant que vous avez signé en toute connaissance de cause, je vais vous laisser prendre un petit cocktail. Ouais. C'est comme dans la matrice. Tu sais, j'ai le choix, là. C'est bon. OK, fait que on va monter en salle d'op.
vendredi matin, au lendemain de l'opération. J'ai bien dormi, merci les Valium, même en 45 degrés. Ça fait pas trop mal. J'ai pas pris la pilule qui soulage les douleurs, fait que ça veut dire que ça se tolère. Puis là, ben, c'est le moment de vérité. Je vais enlever mon super bandage. Aïe. Oh, quand même. Ah, tabarn. Hey. OK. Je vois pas ce que vous voyez présentement, mais c'est comme mouillé, puis ça m'écoeure un peu. Qu'est-ce que ça a l'air? C'est picoté un peu. C'est-tu comme saignant, pis tout? Ouais, ça saigne un petit peu. Ah. Mais là, c'est-tu comme vraiment, ça dégouline, là? Non. Ça coule. Non, ça coule pas, là. C'est juste pas beau. Part. Ah ouais, hein, c'est comme de l'acné. Moi qui en ai pas eu vraiment au secondaire. OK, de ce bord-là, c'est pire. C'est pas joli. Non. C'est pas grave. Tout ça m'empêchera pas cet été d'avoir comme une crinière au vent. Ça va être écœurant. Ça va être vraiment beau. Bon, ben nous voilà environ 3 mois plus tard. Je sais ce que vous vous demandez, puis c'est une question légitime. Surtout si vous êtes rendu aussi loin dans la vidéo. Vous voulez savoir si ça a marché. En fait, oui, ça a marché. J'ai un petit duvet qui repousse, les gens commencent à le remarquer. Et si tout va bien, dans quelques mois, je devrais avoir quelque chose qui ressemble un peu à une coupe de cheveux. Pour le reste, j'aimerais vous dire que ça a changé quelque chose dans ma vie. Que j'ai plus confiance en moi, que les filles se tournent sur mon passage. Eh bien non. En vérité, je résumerais ce reportage par une belle morale comme passe-partout à la fin des vieux épisodes. Oui, parce que mes rencontres et l'ensemble de l'opération m'auront paradoxalement aidé à assumer ma calvitie, même si je suis allé au bout de l'expérience, mais ça, vous le savez, c'était dans l'unique but de vous informer, bien entendu. Si mes cheveux retombent, ce qui risque d'arriver parce que je mets aucun produit dedans et j'ai pas l'intention de retourner me faire greffer 2 puis 3 fois comme c'est souvent le cas, ben je vais simplement l'accepter. Puis je vous souhaite d'en faire autant. Vous êtes beau avec ou sans cheveux. Ben pas tout le monde, mais soyez pas superficiel, c'est pas important, il y a des choses plus importantes dans la vie. Là-dessus, merci de m'avoir accompagné. Salut!